Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8, le 8 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager vraiment à tout faire pour être prêt. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse prête. Il ne vient pas prendre tout le monde. Alors, qu'on le veuille ou pas, il y a deux groupes de personnes. Et bon, ça, souvent, les enfants de Dieu ne veulent pas l'entendre. Mais bon, c'est ça. Alors, il est très important qu'on puisse s'apprêter afin de faire partie de ceux-là qui vont se retrouver et puis passer l'éternité en présence de Dieu le Père. Amen. Alors, je viens apporter une seconde vidéo aujourd'hui et je viens parler de il y a eu déluge. Et comment se fait-il que les démons existent encore? Parce qu'en principe, puisqu'on a lu ce matin Genèse 6, et on a lu aussi le chapitre 7 de Enoch, et dans ça, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a décidé de tout détruire. Alors, ce qui fait qu'il a averti Enoch qu'il détruirait la terre, mais que bon, à travers son petit-fils, je pense que c'est Noé, alors il sauverait la terre pour repartir à nouveau, parce que la terre a été polluée par ces anges-là, au fait, qui sont venus cohabiter avec les femmes, et dont Dieu a tout détruit. C'est là, c'est dit que Dieu a sauvé 8 personnes, et souvent même quand on écoute l'histoire de Noé, que ce soit en bande dessinée avec les enfants, ou bien que ce soit dans la lecture, on s'imagine tout ce qui s'est passé. Et on sait qu'il y a 8 personnes qui ont été sauvées avec les animaux de toute espèce et tout, ils ont été sauvés. Alors comment se fait-il que Dieu nous dit encore que nos yeux verront encore euh, les anges, l'histoire qui s'est passée là, du temps de Noé? Dieu nous dit ça. Alors j'aimerais ça qu'on lise ça, c'est dans Luc. Excusez-moi, je n'avais pas préparé mon passage dans Luc, mais ce n'est pas grave, on le retrouve facilement. Alors, et Dieu nous dit, il dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera encore en notre temps. Il dit que les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et alors, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a lu ce matin. Alors, il y a eu, au fait, des mélanges, des croisements d'espèces et tout. Et ce qui fait que, bon, les anges, ils ont épousé les humains. Et on a les animaux, ils ont croisé. Il y a eu un mélange total. Et puis, c'est ce qui fait que, dans Lévitique 19, Dieu a dit, il nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on mélange les espèces. Il ne fallait pas, par exemple, que on mélange, par exemple, le coton et le lin. Exemple. Mais c'est ça qui se fait maintenant de nos jours en ce qui concerne l'industrie. Mais au niveau aussi de l'alimentation, on a commencé, on parle d'aliments modifiés génétiquement. Et puis bon, voilà. Et si bien que on semble retomber dans ce qui s'était passé dans le temps. Et généralement, quand il y a un changement qui arrive, souvent, ce n'est pas un changement boum comme ça. C'est petit à petit que le changement s'installe. Le temps qu'on lève les yeux, le changement est déjà là. Parce que le changement est fait de telle sorte qu'il est toujours subtil. Hein? On le fait de façon subtile, de façon à t'habituer à la chose petit à petit, petit à petit. Et à un moment donné, on dit, bon, c'est le temps, parce que les choses sont intégrées, c'est le temps que ça se passe immédiatement. Alors la Bible nous dit que ce qui s'est passé du temps de Noé va encore se passer dans notre temps. Ce qui s'est passé du temps de Lot va encore se passer. Et puis les gens au temps de Lot, ils étaient dans l'homosexualité. Et bon, jusqu'au jour où les pluies de feu se sont abattues sur Sodome et Gomorrhe. Et Lot a été sauvé in extremis à cause de la prière de son oncle Abraham. Alors quand on regarde tout ça, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible encore, Seigneur? Puisque tu as détruit la terre, tu as envoyé l'eau afin de tout nettoyer et tu as sauvé 8 personnes.
Alors, comment expliquer cela? Mais si on retourne, regardez, dans les consignes que notre Dieu a données à Enoch, alors on va voir ce qu'il a dit. Alors, Enoch, le chapitre 15 nous dit quelque chose. Je vais lire le chapitre 15, une partie du chapitre 15 et une partie du chapitre 16. Et on va s'arrêter là-dessus pour réfléchir à tout ce qui se passe en notre temps. Alors, je vais lire à partir du verset 8. Alors, chapitre 15 de Enoch, le verset 8. Et maintenant, les géants qui sont les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine. Et le deuil, ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Chapitre 16. Lors de la mort des géants, quelque part caille leur âme, lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur. Et par là, vous avez multiplié le mal sur la face de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Donc voilà. Alors Dieu dit donc dans le chapitre 15 d'Enoch que le fruit de la relation entre les anges et les humains a donné des géants, et puis eux, quand ils vont mourir, leurs esprits vont rester sur la terre, parce que Dieu ne permet pas qu'ils viennent au ciel, parce qu'il n'a jamais conçu cela, que des anges épouseraient des humains. Alors, ils ne peuvent pas venir en haut dans la gloire de Dieu. Et comme ils ont un côté terrestre, alors leur esprit va juste planer sur la terre, et ce sera comme des nuages, apportant toutes sortes de fléaux, et apportant des deuils, et puis bon voilà, etc., etc. Donc, on le sait tous, ils sont des esprits. Une fois qu'ils meurent, leur esprit plane. Et nous savons que un esprit, ce n'est pas un corps, c'est un esprit. Et l'esprit a besoin d'un corps pour y habiter. Alors si nous rappelons, quand Jésus faisait les délivrances, il chassait toujours les esprits disaient toujours, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu vivant, et tout ça, parce qu'il savait que, ici, là, c'était le Fils de Dieu. Et Jésus a empêché ces esprits-là de parler, parce que les esprits savaient qui il était. Il les faisait taire en les chassant tout de suite. C'est ça que Jésus faisait. Et on a l'histoire dans Marc 5, à partir du verset 11, qui nous parle de quand Jésus allait à Gadara, cet homme-là qui était possédé dans les sépulcres. Alors, et quand Jésus a demandé quel est ton nom, il a dit, je suis Légion, parce que les démons qui étaient en eux étaient Légion. Alors, ils ont dit qu'ils étaient Légion. Et quand Jésus a voulu les chasser, ils ont dit, s'il te plaît, ne nous chasse pas, mais envoie-nous dans les pourceaux. Parce que justement, les esprits méchants n'habitent pas, ils n'habitent pas le néant. Ils habitent un corps. Là, ils étaient dans le corps d'un humain. Et comme ils savaient que l'heure était venue pour eux de partir de là, ils ont supplié Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Alors, on va lire ça. Marc 5, le verset, à partir du verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs.
Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les montagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Donc voilà. Alors, on a ici la preuve que les esprits, en fait, ils ont besoin d'un corps. Alors, ces esprits-là, comme dit dans Enoch 15, à partir du verset 8, planent comme des nuages sur la terre. Et nous avons besoin de rester sur les consignes de notre Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas céder la place à l'ennemi. Parce que là où il y a péché, c'est là que l'esprit méchant va venir pénétrer. Et ça explique que la terre a été régénérée par Dieu. Ça dit qu'après le déluge, il a tout nettoyé, tout lavé et tout. Mais à un moment donné, quand les humains ont commencé à se multiplier sur la terre, en tout cas la perversion est encore arrivée. Alors, quand ils se pervertissent, ils ouvrent la place aux démons. Surtout qu'on sait que leur esprit est comme un nuage qui plane autour de la terre. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, je pense, 1 Corinthiens 6. Attendez, je pense que j'ai le bon passage. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Alors, quelqu'un a-t-il... Attends, est-ce que je... Non, je suis au 7. Ok, 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Nous avons besoin de le glorifier. Sinon, nous devenons une porte ouverte afin que ces esprits méchants-là viennent nous pénétrer. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16, ça dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, si l'Esprit de Dieu habite en nous, un autre esprit ne peut pas habiter en nous, n'est-ce pas? Alors, quand tu as connaissance que tu es le temple de Dieu, tu fais tout pour que le temple de Dieu en toi soit nickel, propre. Alors, tu ne permets pas des choses que le Seigneur n'aime pas. Tu fais tout pour demeurer, tu tiens ton corps assujetti, comme dit la parole de Dieu, pour demeurer dans la présence de Dieu irréprochable. Amen. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 13, ça nous dit ceci. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ton corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour ton corps. Tu ne peux donc pas, en tout cas sous aucun prétexte, tu ne peux ouvrir la porte. Peu importe la manière, tout ce qui... Ça dit que peu importe ce que ça va te demander, tu dois rester sur la ligne droite. Rappelons-nous, on a parlé dans une vidéo de Jésus le chemin. Il n'y a pas 1000 chemins qui mènent à Jésus, il y a un seul. Et le chemin de Jésus, c'est ce chemin droit. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. Tu restes sur la ligne de Jésus. C'est son chemin qui est là. Et le chemin de Jésus, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es sur le chemin de Jésus. Tu es sur le chemin de Jésus parce que tu fais ce que Jésus-Christ te demande. Comme a dit Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est en mettant la parole en pratique que on assoit en nous la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors, de Pierre 2, le verset 4 à 6. De Pierre 2,
le verset 4 à 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, l'autre, etc. Attendez. Le verset 6. S'il a condamné à la destruction et détruit et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, on passe au verset 11. Au verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'adonnent à leur penchant naturel, quand il parle d'eux, c'est les personnes qui ne veulent pas obéir à Dieu, alors, qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans les tromperies et faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal enfermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc, Pierre est en train de nous dire, Dieu n'a pas épargné les anges les anges qui se sont corrompus, ceux-là qui ont suivi Satan. Il dit, si Dieu ne les a pas épargnés, on peut être sûr qu'il ne nous épargnera pas aussi si on marche sur le chemin de l'iniquité, le chemin de la tromperie. Alors, il est très important que nous engageons à servir le Seigneur, nous y allons jusqu'au bout. Parce que le jugement attend tout être humain. Alors, tout le monde sera jugé. Mais le chrétien, il recevra sa récompense parce que celui-là qui va le défendre, c'est Jésus-Christ. Mais les autres qui n'ont pas pris parti pour Jésus-Christ seront jugés et ils seront chassés loin de la présence de Dieu. Amen. Alors, 2 Corinthiens 4, le verset 4 nous dit ceci. Pour les je vais lire au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Alors, l'évangile de Jésus-Christ est voilé pour tous ceux-là qui marchent dans l'obscurité. Mais pour toi et moi, il n'est pas voilé, si du moins nous marchons selon la vérité. Et cet évangile-là nous dit que nous ne pouvons pas nous amuser avec le péché. Parce que, en nous amusant avec le péché, ça ouvre la porte. Et ça ouvre la porte à quoi? Aux démons. Ils sont déjà sur la terre depuis que les anges se sont corrompus avec les humains. Amen. Dans Acte 7, le verset 42 à 43, il est question d'une chose. Acte 7. Excusez-moi.
de 42 à 43. Ok. Alors, attendez, je vais lire. Je vais lire au verset 41. En ces jours-là, ils firent un vœu, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rampham. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il vit. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Donc voilà, Dieu est en train de parler à Israël quand il était dans le désert, comment ils ont fait ce veau-là et ils ont adoré, ils ont fait un culte en l'honneur de Moloch. Et dans certaines versions, c'est Mélec. Alors, Moloch, je pense que Moloch c'est en grec et puis Mélec c'est en hébreu. Mais toujours est-il que Moloch, c'est une divinité dont le culte était pratiqué par les Égyptiens, les Phéniciens et tout. Et ce culte-là, c'était un culte qui était pour le sacrifice des enfants. Alors, Dieu a interdit une telle pratique. Il a dit à Israël, tu ne feras pas passer ton enfant par le feu. Et tu ne liras pas sur les mains, la divination, tout ça. Il a dit tout ça, c'est de l'abomination devant l'Éternel. Et toute personne qui pratique cela, elle ouvre la porte aux entités démoniaques. Et si nous nous arrêtons à tout ce qui se passe dans notre temps ici, je pense que le sacrifice des enfants est beaucoup plus répandu en notre temps que par le passé. Il y en a même qu'on ne mentionne même pas, parce que ça se fait dans les toilettes. Et une telle pratique fait que la colère divine se répand sur les humains. Et les entités démoniaques qui sont là, au fait, elles ne désirent que ça. Elles désirent juste des portes, des ouvertures où elles pourront venir s'installer à la personne. Et une fois qu'une personne est possédée par ces choses-là, c'est tellement difficile de s'en défaire. Surtout quand c'est quelque chose qui est dans une famille depuis de génération en génération. Alors, il est très très important que nous nous intéressions d'abord aux conséquences de ces choses-là et que nous réalisons que si nous nous sommes engagés à suivre Jésus, nous devons le faire jusqu'au bout et surtout fermer toutes les portes afin que ceux que Dieu a condamnés par le passé ne viennent pas encore nous hanter. Et le livre de Joël dit que ils arrivent et ils arrivent à exercer le jugement de Dieu sur la terre. C'est Dieu lui-même qui les envoie, qui permet cela. Dans Romains 12, le verset 1 à 2, il est dit ceci, on connaît très bien ce passage. Romains 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence. Et on renouvelle l'intelligence comment? En se concentrant sur la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en prenant un temps dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. C'est comme ça que ton intelligence est renouvelée. Si tu ne le fais pas et que ta famille avait l'habitude de pratiquer ces choses-là, ces divinations, tu vas rester cloîtré à cela. Et ton intelligence, ce sera comme une vieille cassette qui est là, qui dit toujours les mêmes choses, qui répète toujours les mêmes choses. Alors que Dieu nous a appelés à être saints et à renouveler nos pensées constamment.
et d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Alors la croix, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à Jésus-Christ. Alors quand la Bible nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix, c'est d'amener captives à l'obéissance de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Ésaïe 31, le verset 1 à 3, nous dit quelque chose de très important. Ésaïe 31, le verset 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi cependant il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Donc l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Donc Dieu dit malheur à ceux qui s'en vont en Égypte, qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Dieu dit malheur, l'Égypte, ça fait référence au monde. Dieu dit malheur, malheur à tous ceux-là qui le connaissent, nous autres, et qui, parce qu'on est dans une situation difficile, choisissons de retourner dans le monde pour avoir du secours. Ça ouvre la porte aux entités démoniaques. On a besoin de rester sur le chemin étroit, quand bien même ce serait difficile, quand bien même on serait humilié, quand bien même on serait vraiment découragé. On a besoin de continuer, d'espérer jusqu'au bout, parce que la Bible dit que c'est par la foi que Enoch a été enlevé, qu'il n'a point connu la mort, par la foi. On a besoin de continuer, de cultiver notre foi jusqu'à ce qu'on arrive à un point où notre foi plaise pleinement à Dieu et qu'il intervienne dans notre situation. Amen. Alors, Jacques 3, le verset 13 à 17. Jacques 3, le verset 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc voilà, il y a une sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Et cette sagesse-là, elle est divine. Elle vient de Dieu, telle qu'elle-même, elle se décrit dans Proverbe 8. Cette sagesse-là, il n'y a que Dieu qui la donne. Il n'y a que ceux-là qui cherchent le Seigneur, qui a cette sagesse, qui auront cette sagesse-là. Et nous avons besoin de cette sagesse-là pour vivre dans ce temps où nous sommes. Continuer de nous sanctifier, de nous purifier, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne vraiment nous mettre en sécurité. Qu'il vienne vraiment nettoyer cette terre, parce que cette terre sera nettoyée une seconde fois. Mais c'est pour que la nouvelle Jérusalem puisse vivre là. Mais d'ici là que cette situation arrive, il y aura la tribulation, il y aura le millénium, et après tout cela, Dieu va s'installer, vraiment il va faire sa demeure sur cette terre-là qui sera purifiée. Et ceux qui sont passés avant nous, qui sont dans la gloire céleste, ont marché par la foi. Nous sommes aussi appelés à marcher par la foi, afin de ne pas tomber dans ce qui a déjà été dit. Parce que ça a été pollué par la relation entre les anges déchus et les humains. Nous avons besoin de demeurer fermes dans notre foi et de continuer de croire en ce Dieu-là. Amen. Alors, que Dieu vraiment nous aide à être, je vais dire, fidèles dans nos engagements. Amen. Alors,
Dieu lui-même l'a dit, et je vais le relire avant qu'on puisse se séparer. Il l'a dit, il dit, Enoch 15, le verset 8, et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent du ciel, parce qu'ils tiennent au ciel d'un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc des mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes et le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Lors de la mort, chapitre 16, des géants, quelque part caille leur âme, lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées, pardon. Mais la terre a été, attendez, on dirait que je me perds, qu'elle soit exterminée. Ok, je cherche ma page 9. Qu'elle soit exterminée jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure. Mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans le mouvement de votre cœur, et par là vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Donc voilà, eux, jamais ils n'obtiendront grâce. Il est donc important, chers frères et chères sœurs, que nous ne marchions pas sur leur voie. Parce que le sort qui est celui des géants sera le nôtre. Parce qu'il y a une place qui a été préparée pour toutes ces créatures-là qui n'ont pas obéi à Dieu, et puis c'est un enfer. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors si nous marchons dans l'iniquité, dans les pratiques de sorcellerie, de mysticisme, comment on appelle ça, la franc-maçonnerie, Illuminati, toutes ces choses-là, lire dans la boule, lire sur les mains, et puis le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, la fornication, l'adultère, etc., nous a donné à la télévision, et puis des films pornographiques, et puis toutes sortes d'abominations. Nous ouvrons la porte à ces entités-là qui ont pleinement le droit de nous posséder, puisque c'est nous qui ouvrons la porte. Alors si nous ne voulons pas d'eux, il est important que nous nous en tenions à ce que notre Seigneur Yeshua nous a dit. Amen. Très, très important. Voilà ce qui explique que Dieu a détruit la terre, mais nous allons nous retrouver dans une situation où on va encore revivre la situation de Noé, l'histoire de Lot sur cette terre. Et Dieu ne veut pas cela pour toi et moi. Alors il nous met en garde, il nous avertit, il nous demande de marcher dans la sainteté, dans la purification, dans la paix. Parce que c'est la seule manière pour nous de voir Dieu un jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.